Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans le café coaching de Flora Gaia. Nous sommes jeudi 12 mai 2022 et je suis ravie de vous recevoir ici en direct sur ma page pro de Facebook. Alors si vous êtes nouveau dans ma communauté, si c'est la première fois que vous venez sur un live ou sur un replay, eh bien n'hésitez pas à me faire un petit coucou et puis je serai ravie de vous accueillir. Et si vous êtes un habitué de Flora Gaia, eh bien n'hésitez pas à me saluer aussi, ça me fera plaisir de vous dire bonjour à nouveau et de vous saluer nominativement. Alors, aujourd'hui, le thème du jour est un thème qui est super important si vous êtes une future maman ou même un futur papa. Et je pense que c'est intéressant que, en tant que future maman qui va bientôt enfanter, vous ayez toutes ces informations. Et c'est aussi important si vous êtes un futur papa que vous compreniez tout ça et que vous puissiez accompagner la maman. Alors quand je dis papa, ça peut être coparent, quel que soit le coparent, ou ça peut être accompagnateur si c'est une tati, une mamie ou quelqu'un qui accompagne l'enfantement. Alors, on va parler aujourd'hui des prémices de la naissance. Donc, c'est vraiment les principes fondamentaux qui devraient accompagner toute naissance. Et puis, on va parler des besoins essentiels de la femme qui enfante ou de la femme qui accouche. Je vous conseille, si vous pouvez vous le procurer, de vous procurer ce petit livre de Ruth Enart qui est vraiment très bien fait. Alors, ça fait 20 pages, donc tout le monde peut le lire. Et c'est vraiment la substantifique moelle de ce que vous devriez savoir si vous allez donner la vie à un beau bébé. Donc, on va commencer par peut-être les prémices de la naissance. Donc, les prémices de la naissance, c'est quoi? Et je vous rappelle que c'est un café coaching, donc n'hésitez pas à boire votre petit café et votre petit thé en même temps que vous prenez des notes. Les prémices de la naissance, c'est vraiment tout ce qui va guider la vision que vous avez de votre accouchement et les grands concepts qu'on devrait tous avoir sur une naissance. Donc je vais reprendre les trois qui sont les plus essentiels à mes yeux. Il y a effectivement le fait que l'accouchement, l'enfantement est un acte qui est sécuritaire et qui est intime et qui appartient à la famille. Alors, sécuritaire, c'est important, ça veut dire que enfanter, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est pas quelque chose qui est forcément un acte médical, c'est pas forcément quelque chose qui nécessite d'être dans un hôpital. Euh, Aujourd'hui en France, on est beaucoup dans cette mentalité-là, de dire que quand on accouche, on doit être à l'hôpital. Mais si on laisse le processus physiologique se faire, si tout est respecté pour une naissance, comme on dit, une naissance respectée, si à la base le bébé va bien, qu'il est dans une bonne position, etc., si on a tout vérifié et que c'est OK, il n'y a aucune raison pour que l'accouchement soit un processus dangereux. Alors, il peut toujours arriver que dans 5-10% des cas, on ait besoin d'avoir ici un médecin, quelqu'un qui puisse intervenir. Mais si on respecte la physiologie du corps de la femme et si on respecte le bébé, etc., si on leur donne des bonnes conditions, normalement, la naissance est un processus qui est sécuritaire. Et il est intime, c'est-à-dire qu'il doit appartenir à la famille. La naissance, c'est quelque chose qui appartient à la maman, à son bébé et aux coparents. Éventuellement, si la famille décide qu'il doit y avoir ici une tata, une doula, si ça les rassure d'avoir une sage-femme, pourquoi pas. On n'est pas obligé d'avoir 25 médecins dans la salle quand on accouche. C'est pas forcément utile, sauf en cas d'extrême urgence. Donc c'est vraiment un acte qui doit appartenir à la famille et qui est vraiment intime. Un des autres prémices, c'est que le corps de la femme a tout ce qu'il faut pour mettre au monde son bébé. Et ça, c'est super important parce que ça donne une confiance absolue aux mamans dans le fait que leur corps est fait pour enfanter. Et il faut se rappeler que dans le monde, depuis des générations, les femmes mettent au monde l'humanité. Effectivement, il peut y avoir des moments où parfois ça bug un peu. Mais en général, quand on respecte les conditions qui sont favorables à la physiologie, tout se passe bien. Et il faut qu'on se rappelle aussi que nous sommes des mammifères, nous sommes des animaux et que nous enfantons comme des animaux et que donc quand toutes les conditions qui sont respectées pour un animal sont respectées pour les femmes, ça marche en général très bien. Il y a toujours des chances, des petites chances pour que ça bug pour certaines d'entre nous. Mais dans 90% des cas, quand tout est OK, ça devrait bien se passer. Alors, euh,
Je pense que Facebook ne vous a pas envoyé la notification comme quoi je suis en live. Mais c'est pas grave, vous verrez le replay si vous n'attrapez pas le live. Le troisième prémisse qui est super important, c'est que les bébés savent se mettre au monde. C'est vraiment une danse entre vous et votre bébé quand vous allez accoucher. Et c'est super important que vous puissiez faire confiance à votre bébé comme vous faites confiance à votre corps. Et si vous êtes le coparent, faites confiance à la maman et faites confiance à votre bébé. Il va savoir trouver le chemin pour se mettre au monde et il a la force de se mettre au monde. Il faut, encore une fois, donner les conditions favorables et respecter les besoins essentiels de la maman et du bébé au moment de l'enfantement. Mais quand toutes ces conditions sont réunies, quand on a vérifié au début que tout était ok, eh bien il n'y a aucune difficulté, le bébé sait se mettre au monde. Donc ça, c'est vraiment des idées, on les appelle les prémices de la naissance, qui sont importants à se rappeler. Rappelons aussi, mais je vous l'ai déjà dit, que nous sommes des mammifères, donc nous fonctionnons comme les mammifères en termes de physiologie de l'accouchement, de la naissance. Alors je ne vais pas vous faire un cours de biologie ici parce que ce serait trop long et ce serait un peu fastidieux, mais il y a plein d'hormones qui rentrent en ligne de compte et si les besoins essentiels de la femme qui accouche sont respectés, les hormones font leur travail très naturellement et elles aident à l'enfantement. À chaque fois que les besoins de la femme ne sont pas respectés, ces besoins essentiels dont on va parler, eh bien, ça brise, ça coupe, ça arrête la physiologie de l'accouchement normal. Les hormones risquent de ne plus faire leur travail et donc voilà, l'accouchement peut peiner, s'arrêter, être encore plus douloureux, etc. Donc c'est vraiment important de connaître ces besoins essentiels et de les respecter au maximum. Alors, quels sont-ils ? Dans ce petit bouquin, donc, vous aurez les besoins essentiels. On peut en parler de différentes façons, mais en tout cas, ils sont assez simples à comprendre et je pense que c'est un bon outil de travail pour démarrer. Alors, le premier, c'est se sentir en sécurité. C'est super important parce que quand vous accouchez, et c'est relié avec le deuxième qui est laisser son cerveau pensant, le néocortex, de côté. Nous, on a un néocortex, donc le cerveau pensant, qui est beaucoup plus développé que les animaux. C'est justement notre problème pendant l'accouchement. C'est qu'il faut déconnecter ce cerveau pensant pour laisser le cerveau primaire, le cerveau reptilien, celui qui fait fonctionner les hormones naturellement, faire son job. Donc, il faut vraiment faire en sorte que lors de l'enfantement, la maman ne soit pas sollicitée au niveau de son raisonnement. Il faut qu'elle soit dans sa bulle et qu'on arrête de lui poser des questions, qu'on arrête de lui parler, etc. Donc il faut l'aider à débrancher son néocortex. Ça peut se faire de différentes façons, avec l'hypnose, avec la danse, avec, je sais pas, du yoga, en écoutant de la musique. Chacune aura sa façon de débrancher son néocortex, mais c'est super important de respecter ça. Et c'est super important que la maman se sente en sécurité. Pourquoi ? Parce que quand elle se sent en sécurité, elle peut libérer les hormones qui vont favoriser l'accouchement. Donc les endorphines et l'ocytocine. Quand une maman ne se sent pas en sécurité, quand elle a peur, quand elle est stressée, elle va libérer les hormones qui vont bloquer l'accouchement. D'accord ? Donc ça va être essentiellement l'adrénaline. Alors c'est super parce que si on prend l'exemple de la gazelle qui accouche, qui enfante, eh bien, si elle met bas et que tout à coup il y a un lion qui voudrait bien la croquer, son cerveau libère de l'adrénaline, l'accouchement se bloque et elle peut s'enfuir et sauver sa vie et celle de son bébé. Et l'accouchement redémarrera plusieurs heures ou plusieurs jours plus tard quand les conditions seront réunies. Chez nous, ça fait pareil. Évidemment, il n'y a pas de lion pour nous manger, mais quand la maman se sent dans les mêmes conditions d'insécurité, son cerveau fait la même chose. Il bloque, alors il envoie de l'adrénaline et il bloque l'accouchement, il bloque les contractions peuvent s'arrêter, l'accouchement peut s'arrêter, etc. Donc c'est vraiment important que la maman se sente en sécurité. Chacune se sentira en sécurité dans des conditions différentes. Il faut vous demander dans quel environnement vous vous sentez en sécurité. Certaines se sentent en sécurité dans un hôpital parce que c'est là qu'elles ont confiance. D'autres se sentiront en sécurité chez elles. Certaines se sentiront en sécurité justement avec un environnement médicalisé, avec une péridurale, ça les rassure, etc. D'autres se sentiront en sécurité sans rien de médical et sans qu'on les touche.
Ce qui est important, c'est aussi le avec qui. Avec qui vous vous sentez en sécurité le jour de votre accouchement. La plupart des gens se sentent en sécurité avec des proches en qui on a confiance. Mais voilà, attention à bien choisir les gens qui vous accompagnent le jour de votre accouchement parce que, bah, du coup, que ce soit votre conjoint ou votre doula ou votre sage-femme ou votre gynéco ou tous les gens qui sont autour, en fonction de ce qui se passe, ça peut bloquer un accouchement. Si votre conjoint est super, il vous aime beaucoup, mais ce jour-là, il est hyper stressé, il va vous transférer son stress et du coup, il risque fortement d'avoir un effet négatif sur vous. Il m'est arrivé d'avoir une maman qui voulait accoucher chez elle, mais il se trouvait que chez elle, c'était aussi au-dessus de chez ses beaux-parents. Et donc le fait de savoir que ses beaux-parents allaient l'entendre crier si jamais elle avait envie de vocaliser, etc., finalement, ça l'avait bloquée. Et elle s'est débloquée une fois qu'elle est arrivée à l'hôpital, alors qu'elle ne voulait pas du tout aller à l'hôpital. Mais voilà, toutes ces considérations sont importantes. C'est important de savoir comment vous vous sentez en sécurité. Une des conditions aussi qui peut être importante, c'est le silence. Parce qu'il ne faut pas qu'une maman qui enfante, encore une fois, il faut qu'elle soit dans sa bulle, dans son univers, avec son bébé, qu'elle soit à l'écoute et qu'elle soit attentive à ses ressentis, à son corps, à son intériorité. Et il ne faut pas qu'elle ait des bruits parasites qui viennent la sortir de ça et réactiver son néocortex. Donc c'est pas le moment de parler, c'est pas le moment de faire du téléphone, c'est pas le moment de laisser, si vous êtes à l'hôpital, une équipe soignante parler dans la chambre. Le silence ou en tout cas les bruits que la maman aura souhaité avoir, ça peut être de la musique, ça peut être une séance d'hypnose, ça ce sera bien. Mais tous les bruits qui peuvent être parasites et qui peuvent la sortir de sa bulle seront néfastes et donc sont à éviter. La pénombre ou la lumière tamisée, alors comme n'importe quel mammifère, les sécrétions d'hormones vont faire en sorte que en fait, ce sera important d'avoir de la pénombre ou de la lumière tamisée parce qu'on va sécréter des hormones qui sont favorables à l'accouchement. Alors je ne vous dis pas qu'on ne peut pas accoucher si on a des spots là comme à l'hôpital ou une lumière vive en plein dans la figure. On pourra toujours accoucher, moi je l'ai fait, c'était en plein jour, j'avais les spots. Mais en tout cas, c'est plus favorable d'être dans la pénombre, d'être dans un environnement tamisé. Après, vous pouvez avoir vos petites guirlandes, vos petites bougies, quelque chose d'intime, quelque chose où on vous met dans des conditions qui sont favorables. De la chaleur, ça peut être important aussi d'être, parce qu'en plus vous allez être la plupart du temps nu ou à peu près nu, d'être dans un environnement où vous n'avez pas froid, où vous vous sentez bien. Alors c'est pour ça que on accouche aussi de plus en plus dans des piscines d'eau chaude ou en tout cas à température adéquate parce que aussi la chaleur a un effet bénéfique par rapport aux douleurs ou à l'intensité des contractions. Ça détend les muscles, ça va détendre les tissus, ça va favoriser aussi la détente et le passage du bébé. Donc tout ce qui va être de l'ordre du chaud, de la chaleur, du cocooning, ça peut être des bouillottes d'eau chaude ou des gants d'eau chaude. Ça peut être évidemment une douche chaude, ça peut être la piscine, ça peut être plein de choses qui vont permettre justement d'aider les tissus à se dilater, d'aider les muscles à se relaxer et tout ça, c'est favorable évidemment à un accouchement. Un autre besoin essentiel, c'est celui de ne pas être observé, c'est-à-dire d'avoir de l'intimité. Alors, c'est super important parce qu'on est dans quelque chose qui est intime. On est souvent nu ou quasiment quand on accouche. Il se peut qu'on fasse des bruits bizarres, qu'on prenne des positions bizarres. Et l'idée, c'est qu'on ne soit pas perturbé dans tout ça qui va être naturel et qu'il faut suivre parce que c'est ça qui va permettre une naissance facile, rapide et belle. Eh bien, il ne faut pas qu'on soit perturbé dans tout ce que notre corps nous dicte par le regard des autres, gêné par le regard des autres. Idéalement, il faudrait qu'on soit seul en fait pour enfanter.
il se peut qu'on ait envie d'être avec notre partenaire, le coparent, etc. et qu'on ait confiance absolue que même si il ou elle nous voit dans des positions ou faire des bruits bizarres, etc., l'amour sera toujours là. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir trop de gens inconnus qui sont là dans la salle en même temps qu'on accouche. Si vous avez votre doula, votre sage-femme, l'idéal serait qu'elle soit dans un coin, qu'elle soit là si vous avez besoin d'elle, qu'elle vous envoie des ondes positives, mais qu'elle ne soit pas sur vous tout le temps, etc. Pour vous donner une idée, quand on accouche, il faudrait qu'on soit dans les mêmes conditions. Parce qu'un accouchement, c'est quelque chose de sexuel. C'est un bébé, il est rentré, il sort. Donc il faudrait qu'on soit dans les mêmes conditions pour un accouchement qu'on est dans les conditions pour faire l'amour. Ça pourrait aussi être les mêmes conditions qu'on vous dit quand vous allez aux toilettes pour faire caca. Eh bien, vous avez besoin d'intimité. C'est le même besoin intime. Et voilà, les sphincters vont fonctionner de la même façon que quand vous allez aux toilettes. Eh ben, vous détendez vos muscles et ça se fait automatiquement. De la même façon, quand votre bébé va passer, les muscles vont se détendre, ça va se faire automatiquement, mais vous avez besoin d'intimité. Vous avez besoin, voilà, d'être seul ou en tout cas très bien accompagné. Ça explique aussi, par exemple, que dans les maternités, parfois, les mamans vont accoucher dans les toilettes parce que parfois certaines ont l'impression qu'elles n'ont pas assez d'intimité et que le seul endroit où elles vont trouver l'intimité, c'était dans les toilettes. Alors parfois c'est juste pas fait exprès, elles ont l'impression qu'elles ont envie d'aller aux toilettes, de faire caca, de faire pipi, puis en fait c'est tout le corps qui pousse. Et parfois c'est juste vraiment intentionnel d'aller chercher de l'intimité et de ne pas être entre guillemets agressé ou perturbé par tout ce qui est autour dans la chambre d'accouchement. Et puis on disait pas d'adrénaline, donc qu'est-ce qui sécrète de l'adrénaline? C'est la peur, c'est le stress. Donc enlever au maximum toutes les sources de stress, de peur avant l'accouchement, c'est-à-dire que tout ce que là où vous aurez pu prévoir un maximum de choses, faire un projet de naissance qui vous convient, que votre conjoint ou votre partenaire soit formé, informé pour qu'il puisse gérer la partie où on a besoin d'un néocortex, peut-être la relation avec l'équipe de la maternité, etc. C'est plus à lui de gérer ça. Et du coup, tout ce que vous aurez pu préparer en avance pour débrancher votre néocortex et vous assurer que vous n'aurez pas de source d'adrénaline, qu'il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas de stress. Alors évidemment, c'est un événement intense, c'est un événement qui est inconnu pour celle qui accouche pour la première fois. C'est un événement qui va apporter son lot d'imprévus, mais partout où vous pourrez limiter les sources d'adrénaline, et bien mieux ce sera pour vous. Du coup, c'est important aussi, je vous parlais du coparent ou du conjoint, du partenaire, qui soit bien informé. Si jamais vous avez besoin que votre coparent, votre partenaire soit formé, moi j'ai un cours en ligne qui s'appelle le coaching Super Papa où voilà, il y a 2h30, 3 heures de formation en ligne dans lesquelles on peut former le futur papa pour qu'il comprenne ce qui va se passer pendant l'accouchement et qu'il puisse jouer pleinement son rôle et vous accompagner de façon à ce que vous puissiez assurer vos besoins et accoucher tranquillement. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les besoins de la femme qui enfante. C'est super important que vous en ayez connaissance. On peut en parler de différentes façons. Là, j'ai suivi un petit peu ce petit livre, mais il y a d'autres façons d'en parler. En tout cas, c'est toujours un peu les mêmes besoins qui reviennent. Chacune aura un petit peu les siens, donc c'est bien de pouvoir identifier vos besoins et de savoir comment vous allez pouvoir y répondre le jour J, de manière à bien vous préparer et à faire en sorte que vous puissiez vivre l'accouchement dont vous avez toujours rêvé. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit en live, soit sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, si vous avez envie de travailler sur vos besoins et sur comment préparer un bel accouchement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que ça me fera très plaisir de vous accompagner pour que vous puissiez vivre la naissance de vos rêves. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.